Allez, c'est parti. Exceptionnellement, deuxième vidéo du jour. Je reviens avec vous sur le monde des statues, le monde de la collection des résines. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. J'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous demande de commenter, partager et aimer ma vidéo, c'est très important. On va parler des résines parce que tous les jours, et je dis bien tous les jours depuis quelques mois, j'ai au moins 10 messages sur Facebook me demander comment j'achète telle statue, comment vendre telle statue, quelle est la code de telle statue. Donc je vais être clair, net et précis. Non, je ne rachète plus de statues. Non, je ne suis pas une banque, une base de données. Et troisième chose, pour la plupart, débrouillez-vous tout seul. Pourquoi? Vous venez me voir que par intérêt et moi je ne marche pas comme ça. Au moins ça c'est carré, c'est dit. Deuxième chose, le monde de la statue, comment il a évolué? Le monde de la résine, en fait, il a explosé pendant le Covid. Les gens se sont dit, tiens, on a un peu de thunes, on va se faire plaisir. Ils ont acheté, se sont fait plaisir, ils ont vécu. Le problème, c'est que le marché de la résine a été envahi par les studios non officiels et les studios officiels aussi, qui se sont mis à mûrir du jour au lendemain de partout, dans tout le monde entier. Effectivement, c'est un marché qui est quand même assez attractif et assez sympathique. Pourquoi? On a de très belles pièces de collection, faut le dire, ça c'est de la collection. Et à l'époque, tout le monde ne pouvait pas se les payer. Qu'est-ce qui s'est passé également? Eh ben, il y a eu beaucoup de prises de valeur. On va parler de Shaka, Saga, Shiryu, Ikido Tsume. On va parler chez Oniri de la Death Note Ryu et Light. Light, magnifique personnage de Death Note. Donc celle-ci, elle a juste explosé. La Cobra aussi, qui a explosé. Enfin bref, il y a pas mal de studios qui ont des statues en fait qui ont explosé. Et en fait, tout le monde s'est... Il y avait une passerelle, tout le monde s'est engouffré dedans, tout le monde a acheté. Sauf que maintenant, il y a trop de statues et pas assez d'acquéreurs, première chose. Les prix, ils ont augmenté à mort chez les studios officiels. On va prendre, malheureusement, Tsume, j'ai rien contre eux, mais c'est la vérité. Freezer en un quart à 1400 €. Un studio non off nous propose une Gogeta. Et quand je dis que la finition, ça va péter de chez péter. 289 € pour une un tiers de 89 cm. Préco arrivé en mai, sortie prévue novembre. Tout petit délai. En parlant de délai, on va revenir dessus. Les gens en ont eu marre, mais ras-le-bol, d'attendre 4, 5, 6 ans, j'abuse un peu, mais vraiment, entre 3 et 5 ans, pour recevoir leur statut. Donc on paye des statuts en 2020, on est livré en 2022-2023, à condition qu'il n'y ait pas de casse. S'il y a de la casse, il y a un délai supplémentaire de 3 à 4 mois pour recevoir son produit. Non mais les gars, on va où là? Au bout d'un moment, il faudra peut-être déconner, il faudra peut-être délirer. Tout ça fait que il y a eu des spéculateurs. Moi j'ai vu et j'ai eu des clients qui m'ont dit clairement, qui m'ont appelé, surtout des personnes de Belgique, pour citer personne. Une personne en particulier qui m'a appelé pour me dire oui, j'aimerais bien faire des placements pour la suite, pour mes enfants. J'aimerais bien savoir quel statut code pas. Par exemple, cette personne va se reconnaître. Et cette personne, en fait, elle a acheté beaucoup de statuts, beaucoup de statuts auprès de beaucoup de revendeurs et de vendeurs. Et en fait, il s'est mis un peu dans le caca parce que c'est invendable. En voulant spéculer, en voulant acheter 5 Death Mask et en voulant les revendre, non, c'est pas possible. Il fallait partager. Il fallait pas spéculer. Il fallait en fait vivre de sa passion. Il fallait se faire plaisir. À cause des spéculateurs, certains collectionneurs n'ont pas eu leur statut. C'est dégueulasse. Après, il y a aussi l'effet, voilà, c'est ce que j'ai, l'effet un petit peu trop long. Et les points prod qui sont pas très bien judicieux. Tous les 2 mois, on vous propose de vous tenir informé, mais tous les 2 mois, on vous recale les statuts plus tard. Oui, vous les aurez, mais plus tard, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois. Le problème, c'est que je prends la City Hunter de Oniri. Moi, mes clients, ils m'ont dit, tu nous rembourses, on n'en veut plus. C'est cool, ça. Donc, je me retrouve avec 3 précommandes sur le dos. Voilà, ça, c'est un autre exemple que je voulais citer. Donc, forcément que maintenant, les studios non off, ils sont pas cassés la tête. Hein. Ils ont vu que les gars des studios officiels limitent au moins 2 ans à pondre une statue. Les studios non off, tous les jours, vous avez du non off qui sort. À des délais très intéressants, quand je dis très intéressants, c'est entre 3 et 8 mois. Alors je ne leur fais pas de la pub, parce que loin de moi, excusez-moi, l'idée de leur faire de la pub, mais je dis ce qui est vrai. Quand on reçoit une boubou, une Majin Buu, que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, commandée en novembre, reçue en avril, 169 € pour une 1/6. 169 € pour avoir une pépite dans les mains. Alors qu'un studio officiel français ou étranger vous l'aurez proposé à 600 ou 700 € facilement, et les gars réfléchissent plus. J'ai même des administrateurs de groupes Facebook, des très gros collectionneurs de groupes Facebook, et d'ailleurs, que je connais depuis des années,
qui me disent maintenant, je vais pas te cacher, la vérité, je fais du non-off. Et c'est des gars qui sont amis avec, certaines boîtes françaises, mais voilà, c'est pas une critique, c'est un point de vue, c'est une réalité. Je préfère mieux le dire pourquoi. Parce que il y en a beaucoup qui me disent oui mais j'ai honte de commander du non-off. Moi je leur dis vous vous débrouillez, vous êtes assez grand pour faire ce que vous avez à faire. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec vos moyens. Arrêtez de prendre des crédits pour acheter des statues de malade. Quand je vois que les prêts moines elles sont passées de 1500 pour une tiers, entre 1200 et 1100 pour une tiers à plus de 2200 balles, alors que la qualité n'a pas forcément évolué, parce que pour moi prêt moine c'est le top du top, c'est les plus qualitatifs, rien à dire. Hein. Prêt moine pour moi au niveau des statues, c'est... Ils ont 15 ans d'avance. Il y a aussi le nouveau studio Cartoon Kingdom qui fait de l'excellent travail. Et là, lui, je le remercie parce que il est très rapide, très furtif, très sérieux, très qualitatif. Les prix sont plus ou moins convenables. Donc là, il n'y a rien à dire. Voilà, je voulais faire ce point avec vous pour mettre les points sur les barres sur les T parce qu'il y a trop de... Le monde de la résine, ça part n'importe où. Et alors, pour vous répondre, les amis, que faire de vos statues ? Vous avez deux choix, ou bien vous les conservez pour vos collections, et je trouve que c'est judicieux, ou bien vous les revendez un petit peu à perte, tant pis, vous récupérez un petit peu votre argent. Et pour ceux qui voulaient faire de la plus-value, ben, on peut rien y faire parce que c'est pas une critique, par contre c'est faire preuve de bon sens. Comme dans tout marché où on investit, on peut gagner et perdre de l'argent. Ça va dans les deux sens. Et l'investissement a été fructueux pour certains, pour d'autres c'était des grosses pertes. Et pour ceux qui ont voulu spéculer, et ben voilà les gars, ça se termine pas très bien pour vous, mais ça c'était le but. C'était le jeu, vous avez essayé, vous avez gagné des moments, maintenant vous avez perdu. C'est comme ça. Les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara42 pour d'autres discussions. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, posez-moi des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.